Paul Saint-Pierre Plamondon comme premier ministre, un gouvernement du Parti québécois majoritaire, l'effet Pablo Rodriguez bien réel au Parti libéral et la CAQ avec aucun député élu. C'est ce à quoi ressemblerait la carte électorale si jamais il y avait eu des élections cette semaine. Je suis pas chez nous, fait que je m'inspire de mon bon chum Farnel Morissette, puis je fais ça à bonne franquette dans le char aujourd'hui. Mais c'est ce que le plus récent sondage de la firme Palace Data et les projections du site Québec 125 de Philippe J. Fournier nous disent. Et je prends le temps de le mentionner à chaque fois que je parle de sondage. Les sondages sont une capture d'écran dans le temps. Ça peut changer très rapidement en politique, mais ça nous donne quand même une bonne idée de l'impression générale dans la population. Le PQ est toujours premier avec 31 % des intentions de vote, le Parti libéral deuxième avec 26 %, la CAQ troisième avec 15 %, le Parti conservateur du Québec avec 14 % et finalement Québec solidaire qui ferme la marche avec 12 %. Mais parce que la concentration du vote varie beaucoup au Québec d'une région à l'autre, par exemple à Montréal, le vote est beaucoup plus concentré en faveur du Parti libéral, que là, quand on regarde les projections en termes de sièges, on remarque quelques constats bien frappants. Pour un énième sondage de suite, le PQ se maintient au sommet des intentions de vote dans les sondages, ferait élire 68 députés de plus que les 3 qui ont fait élire en 2022 si des élections avaient eu lieu cette semaine. C'est grandement dû au fait que Paul Saint-Pierre Plamondon est le chef de parti le plus populaire présentement au Québec, mais à noter quand même que leur avance a fondu de moitié depuis l'élection de Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral. Et ça, c'est le premier constat évident de ce sondage-là. La lune de miel Pablo Rodriguez est bien réelle. Le Parti libéral du Québec bénéficie présentement d'un élan amené par leur nouveau chef. On sent aussi que les Québécois, pour la première fois depuis plusieurs années, sont prêts à écouter le Parti libéral, ce qui est bien honnêtement pour eux un grand pas vers l'avant. Et les points qu'ils récoltent sont soutirés, oui, au Parti québécois, mais en grande partie à la CAQ. Ce que les chiffres nous disent aussi, c'est qu'il y a 7 Québécois sur 10 qui désormais ont une opinion défavorable du premier ministre François Legault, ce qui fait de lui le politicien le plus impopulaire au Canada, plus impopulaire encore que ce que Justin Trudeau était en janvier, juste avant de démissionner. Et le deuxième constat frappant, selon moi, de ces prédictions-là, c'est-à-dire le passage d'un score record en 2022 avec l'élection de 90 députés à l'élection de 0 député si des élections avaient eu lieu cette semaine. Maintenant, entre vous et moi, si je demeure convaincu qu'il y aura des députés de la CAQ élus en 2026, force est d'admettre que ça ne regarde vraiment pas bien. Si la tendance se maintient, on pourrait vraiment assister à une des plus grosses débandades ou la plus grosse débandade électorale de l'histoire du Québec. Il va vraiment falloir tout un électrochoc pour renverser la tendance. Et c'est ce qui me porte à croire qu'il va y en avoir un remaniement ministériel cet été. Ce n'est que mon humble avis et malgré que le premier ministre ait dit qu'il n'y en aurait pas, qu'il m'ait confirmé à moi qu'il n'y en aurait pas, moi je pense qu'il va y en avoir un qui va vouloir envoyer cet électrochoc-là à ses troupes. Et l'été, ça donne bien. C'est une période plus mollo en politique. C'est la bonne période pour avoir de longues réflexions. Alors voyons voir où ça va mener. Mais dans tous les cas, je souhaite à tout le monde un bel été, une bonne Saint-Jean, vive le Québec, et on se parle bientôt. Bye bye.